La Bible dit « Demandez et vous recevrez ». Si nous voulons nous marier, nous devrions bien sûr en parler d'abord avec Dieu. Voici donc quelques points pour prier efficacement pour cette prochaine étape de votre vie. Plusieurs chrétiens aiment citer le verset « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Certaines personnes appuient particulièrement sur le mot « foi » dans ce verset en disant que nous devons être convaincus de ce que nous demandons, ce qui n'est pas faux. Pour d'autres personnes, c'est le mot « tout » qui les attire le plus. Nous pouvons tout demander? Jacques 4,3 précise un peu cette pensée. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Gardant cela en tête, si nous relisons le verset précédent, nous comprenons que c'est tout ce que nous demandons avec foi. Donc, tout ce que nous demandons dans le contexte de notre foi, dans la volonté de Dieu, nous allons recevoir. C'est ce que précise aussi 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque nous prions pour notre futur mariage, il faut d'abord et avant tout que ce que nous demandons à Dieu soit dans sa volonté. Est-ce que l'apparence est importante pour Dieu? Est-ce que le cœur et la foi sont importants pour lui? Vous pouvez bien sûr dire à Dieu vos préférences personnelles en tant que couleur de cheveux, grandeur, grosseur, etc. Il connaît vos goûts, mais il aime beaucoup lorsque vous lui en parlez. C'est aussi bon pour vous de les verbaliser. Cela vous permet de voir si vos préférences sont essentielles ou non. Mais avant d'exiger quoi que ce soit à Dieu, assurez-vous que ce que vous avez demandé est dans sa volonté. Lorsque vous déclarez à Dieu que votre famille servira l'Éternel, comme dans Josué 24,15, eh bien là, c'est sûr qu'il vous écoute. Très peu de chrétiens ont une vie de prière. Et ceux qui prennent le temps de prier le font souvent pour donner une liste d'épicerie à Dieu. Fais ceci, fais cela. Puis, ils repartent vaquer à leur occupation. Non seulement c'est un manque de respect envers Dieu, il n'est pas un petit génie dans une bouteille, mais c'est aussi un manque d'affection. Tout ce que Dieu désire, c'est d'avoir une relation avec nous. Le péché nous séparait de lui, alors il a envoyé son Fils unique, payé un fort prix pour que nous puissions avoir accès à sa présence. C'est à ce point-là que Dieu désire avoir une relation avec chacun de nous. Prier pour notre futur mariage n'est donc pas seulement d'énumérer tout ce que nous désirons, mais c'est aussi de développer une relation solide avec Dieu, une relation passionnée avec lui. Il n'y a pas de meilleur mariage que l'union de deux personnes en amour avec Dieu. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, dit Ecclésiaste 4,12. Si vous voulez un mariage qui dure, commencez par développer une bonne relation avec Dieu. Et cette relation débute par la prière, car la prière n'est rien de moins qu'un dialogue avec le roi de l'univers. Nous pourrions croire que celui qui tient le monde dans ses mains a bien d'autres intérêts qu'un petit grain de sable pleurnichard. Eh bien non, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Il parle dans ce passage à son peuple égaré. Il leur recommande de se repentir, de changer leur voie, parce qu'il désire les serrer dans ses bras à nouveau. Et c'est encore son désir pour chacun de nous aujourd'hui. Aimer notre femme ou notre homme et parler avec il ou avec elle ne devrait pas être une tâche lourde et ennuyeuse à faire. Alors,
Commençons à développer nos aptitudes de communication et d'affection en nous pratiquant avec Dieu. Prier pour son futur mariage, c'est surtout de passer du temps avec Dieu pour l'écouter, pour le laisser nous transformer en la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'être dans sa présence, c'est la meilleure place au monde.